Cécile Koen, bonjour. Vous êtes Bonjour. Une importante femme d'affaires en Belgique, présidente du comité de direction chez Aviabel, une compagnie d'assurance dans l'aviation, et vous êtes porte-parole d'une association qui s'appelle Women on Board, Femmes au Conseil. C'est pour ça qu'on vous a invité au bar de l'Europe et je vous ai servi un plat de circonstance. Il y a du pain sur la planche parce que votre objectif, c'est de promouvoir la place des femmes dans des postes importants, dans les conseils d'administration notamment des grandes entreprises. Il faut toujours se battre pour ça, ça ne va pas de soi? Non, je pense en effet, Monsieur Germain, que ça ne va toujours pas de soi. Et c'est bien la raison pour laquelle nous avons lancé cette association Women on Board il y a 3 ans déjà. En fait, au moment où on a publié le Code de gouvernance 2009 en Belgique, qui inscrivait tout simplement un principe de diversité dans son article 2. Et on a pensé que par rapport à ce principe, il y avait encore effectivement énormément de pain sur la planche parce que parallèlement, on constate que dans les chiffres, moins de 10% de femmes sont représentées, représentent le genre féminin dans les conseils d'administration. Mais alors il y a beaucoup de patrons qui disent on veut bien nommer des femmes à des postes importants dans les organes de direction, mais on n'en trouve pas. Alors oui, effectivement, mais donc nous pensons que, enfin nous, c'est-à-dire les membres fondateurs de l'association Women on Board et beaucoup d'autres organisations d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe, estiment qu'il y a là une question qui n'en est peut-être pas une et c'est justement la réponse qu'on a voulu apporter, une réponse pragmatique de démontrer que oui, il y a des femmes, oui, il y a des femmes compétentes et motivées. Et vous avez établi une liste de femmes compétentes et talentueuses et vous pouvez présenter cette liste au patron. Absolument. Donc ce que nous avons réalisé en 3 ans de temps, c'est un vivier de femmes administrateurs, candidates administrateurs, qui ont d'ailleurs déjà une expérience de conseil d'administration pour une bonne partie d'entre elles, pas toutes, mais sinon elles sont CEO, CFO. Donc au niveau qualification, il n'y a absolument aucun doute qu'elles ont les capacités requises pour siéger dans des conseils d'administration. Il y a d'ailleurs une procédure d'admission. Donc au niveau du label de qualité, tout y est. Et nous avons aujourd'hui déjà 120 femmes membres de Women on Board. Mais et nous augmentons chaque trimestre. C'est au niveau de la Belgique. Il ne faudrait pas qu'une association comme ça existe au niveau européen? Ah mais là, vous anticipez. Mais nous sommes effectivement, nous avons d'entrée de jeu eu la vision que le sujet était dépassé les frontières de la Belgique. Et nous avions d'entrée de jeu pensé qu'il faudra s'internationaliser. On a voulu créer une base solide en Belgique et puis passer à l'étape européenne. Et donc nous sommes en train, en effet, de constituer le European Women on Board. Alors, avec des pays européens. La Commission européenne a adopté un projet de directive qui vise à imposer d'ici 2020 un quota de 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Vous applaudissez ? C'est-à-dire que l'association Women on Board est neutre sur le sujet des quotas. Nous avons compris qu'au niveau des entreprises, il y avait une résistance par rapport à des quotas parce que composer un conseil n'est déjà pas facile. Nous pensons que nous ne devons pas nous prononcer sur ce sujet, mais effectivement, certains pensent que c'est un mal nécessaire. Ouais. Alors, je vous arrête parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent ici et derrière ces parasites, quelqu'un qui veut vous poser une question sur ce thème-là précisément. On regarde. Françoise Huguet de Vallée, vice-présidente de Femmes Business Angel, un réseau exclusivement féminin de business angels, c'est-à-dire de particuliers qui investissent dans les petites entreprises qui démarrent et qui ne trouveraient pas de financement autrement. Mais nous ne sommes pas sexistes et nous investissons aussi bien dans les projets portés par les hommes que par les femmes. Par contre, on peut se demander si les conseils d'administration ne sont pas un petit peu sexistes puisqu'on est obligé d'en arriver à des quotas pour avoir des femmes administrateurs, ce qui nous a quand même un petit peu vexés parce que, quelque part, c'est nous considérer comme des handicapés. Et pourquoi en arriver là ? Eh bien, peut-être parce que les femmes sont peut-être un peu dérangeantes dans les conseils d'administration. Elles ont tendance parfois à poser les bonnes questions concrètes, pratiques, et peut-être elles sont moins consensuelles que leurs homologues masculins. Réaction ? Les femmes dérangent ? Je ne pense pas. Je pense que les femmes apportent un élément. Enfin, en fait, l'argument, c'est un argument de diversité et de complémentarité. D'ailleurs, la diversité ne se résume pas, à la diversité des genres, mais c'en est un élément important. Je pense que les femmes apportent une complémentarité, une richesse dans un conseil d'administration, peut-être par leur façon d'aborder les problématiques.
Et je ne pense certainement pas qu'elles soient moins consensuelles que les hommes. Je dirais que c'est peut-être plutôt un trait de leur caractère positif, c'est qu'elles sont justement très consensuelles. Mais alors, est-ce que c'est réaliste ce quota de 40%? Parce que si on veut y arriver d'ici 2020, il va falloir quasiment engager que des femmes à des postes à responsabilité pour parvenir à rééquilibrer les choses. Je pense que le quota porte sur les administrateurs indépendants déjà, donc peut-être pas sur l'ensemble du Conseil. Et puis, de toute façon, je pense que l'horizon 2020 permet largement de réaliser cet objectif. Il y a des lois quotas dans d'autres pays, dont la Belgique. L'horizon est 2017. Le quota est différent, c'est 30%. C'est aussi pour certaines grandes entreprises. Je pense qu'il y a bien suffisamment déjà aujourd'hui de femmes pour peupler les conseils d'administration dans les mesures, dans les normes souhaitées. Évidemment, c'est sûr que ça va donner des opportunités, peut-être plus d'opportunités dans le futur immédiat à des femmes qu'à des hommes, mais je dirais que c'est un rattrapage. Et donc, est-ce qu'il y a des pays en Europe qui donnent l'exemple où c'est plus facile pour une femme d'arriver à un poste à responsabilité? Il y a des bons élèves? Je dirais qu'apparemment en Suède, les résultats sont meilleurs. La Norvège, qui n'est pas un pays de l'Union européenne, mais qui a une loi quota qui vit déjà depuis 10 ans. Donc curieusement, apparemment, en effet, les pays nordiques semblent être les bons élèves. La Suède en y arrivant par des mesures volontaristes et la Norvège par des quotas. Mais visiblement, l'expérience est positive. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir. Question d'une internaute, Odette Bernheim de Colomiers en France. Que pense Cécile Kuhn de la déclaration de Françoise Giroud? La femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente. Je cite souvent ce quote de Madame Giroud, donc je partage ce point de vue. Donc je pense qu'effectivement on exige beaucoup des femmes et qu'aujourd'hui quand on veut nommer une femme dans un conseil, elle doit non seulement être femme, mais en plus avoir l'expérience dans telle géographie, pays du BRIC, et avoir une connaissance de la chimie bionucléaire, etc. Donc on lui demande en effet beaucoup en une fois et ça a toujours été un peu le cas. Donc je pense qu'il ne faut pas pousser l'argument trop loin. Des femmes compétentes pour les conseils, oui, mais pas le mouton à 5 pattes. Merci Cécile Kuhn d'être venue au Bar de l'Europe et il y a du pain sur la planche. Merci beaucoup.